Alors, on continue la série, la deuxième, le voyage de la vie, en chemin vers soi. Puis, moi, quand je pense à ça, à la vie, je me dis, mais quand même la vie, quelle aventure! Quelle aventure! Quel voyage! On fait des découvertes, on apprend à l'école et toute la vie. Il y a des événements heureux, il y a des bébés qui arrivent, il y a des événements malheureux, il y a des gens qui nous quittent, qui descendent du train, leur mission, leur vie sur Terre est terminée, le voyage fini pour eux. Il y a des malheurs, il y a des peines, il y a des réussites, il y a des coups manqués. Il y a des erreurs involontaires et on va se l'avouer, parfois il y a des fautes commises consciemment. Non? Pas vous? Alors je suis le seul pécheur pour qui Jésus est mort ici ce matin, mais béni soit Dieu. Jamais pour vous, je l'entends. Tant mieux. Nous avons blessé et nous sommes blessés. Et on vit ensemble avec tout ça. Blessure et bénédiction, c'est le lot de chacun. Ce voyage, il se fait avec des jours extraordinaires et des jours, il faut dire, c'est bien plate. Fait gris dehors, fait gris dedans, fait gris partout, fait gris chez mon conjoint, fait gris chez mes amis, fait gris chez mes finances. Jour ordinaire. Ça, c'est tout le voyage de la vie. Mais pour moi, ce qui compte le plus quand je fais ce voyage-là, c'est de me dire, comme quand on montait nos 6 enfants, on avait un van, puis on montait dans la voiture, on dit, les enfants, en voiture! Quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils vous disent? On va où? Bon, oui, il y a toujours une des filles qui dit, attends, papa, j'ai pas fini de me préparer, mais une fois qu'elle est prête et montée dans la voiture, ils disent, on va où? Et ça, c'est toujours ce qu'on veut savoir, c'est la finalité. On s'en va, il y a un voyage, mais c'est quoi la finalité de notre voyage de la vie? Alors, dans notre monde chrétien, on entend toujours, la finalité, c'est le ciel. OK? La vie après la mort. Mais en attendant, on fait quoi? On vit comment en attendant? Parce que à la question, y a-t-il une vie après la mort? Se fait l'écho, y a-t-il une vie avant la mort? Et être croyant aujourd'hui, le royaume de Dieu, ce n'est pas que l'aspect de la vie après la mort, c'est la vie avant la mort. Et l'une est presque aussi importante que l'autre. Sans quoi, si on a toujours des têtes de frustrés en attendant l'éternité, je ne crois pas qu'on va être porteur du royaume de Dieu. On ne glorifie pas Dieu de cette façon-là. Je ne dis pas même pour le témoignage, mais même pour ce que nous vivons, nous représentons. La vie après la mort, la vie avant la mort, question super importante. L'idée qu'on se pose souvent, c'est comment faire moins souvent fausse route. Comment on choisit nos routes d'ailleurs? Comment on va choisir les sentiers pour le voyage de la vie? C'est où qu'on apprend la bonne route à suivre? La carte, elle est où? Puis la question, est-ce qu'il se pourrait que nous, dans nos milieux, parce qu'on va parler de nous, pas des autres, généralement quand on dit ça, on va dire toujours, on doit dire aux autres que Jésus est le chemin. Parlons de nous. Ça se pourrait que nous, dans notre milieu chrétien évangélique, on suive des fausses pistes. Et oui, j'aimerais en souligner 2. La première, comme Andy Stanley le dit, la première, ça va être une confession publique de péché que commettent souvent les jeunes, les adolescents. Certains se crispent un peu et disent non, il ne va pas parler de ça, il ne va pas nommer celui-là. Non, je ne vais pas nommer celui-là. Celui dont je veux parler, c'est un autre. C'est, vous est-il arrivé pour un mot d'absence à l'école, pour un retard, pour un bulletin ou un mot que vous deviez faire signer à vos parents, vous est-il déjà arrivé de falsifier la signature de papa et maman? Jamais? Donc, jamais, moi non plus. Moi non plus. À ceux à qui c'est arrivé, je sais que vous portez votre fardeau depuis 30 ans, si ça vous soulage, vous pouvez lever la main. Certains, c'est 30 ans, certains, c'est 30 jours ici, certains, c'est presque 30 heures, n'est-ce pas? Selon les endroits où je regarde dans la salle, on a falsifié la signature de papa et maman. Moi, j'en ai un qui avait fait l'inverse. Lui, il avait falsifié le bulletin de notes qu'il amenait à la maison, mais il n'était pas très futé. Il a pris des couleurs différentes pour ajouter un 1 devant son 8,5. Et après, j'ai dit, et tu veux me faire croire que ton professeur a ajouté en couleur verte un 1 devant le 8,5 que tu avais eu, et il n'avait pas les crayons de la même couleur. Et il était vraiment gêné, falsifié, ce genre de choses-là qui peuvent arriver. Vous est-il arrivé de falsifier? Alors, pourquoi je dis ça?
Je dis ça parce que moi, j'appartiens à un corps de métier, même à 2 corps de métier, comme coach et pasteur. Mais je veux parler pasteur ce matin. J'appartiens à un corps de métier où nous avons aussi falsifié la signature du papa. On a annoncé un évangile dans lequel on a dit, et on continue à dire, viens à Jésus, tout ira bien, c'est la victoire tous les jours, jamais fatigué, jamais malade, toujours vainqueur, et viens à Jésus aujourd'hui, et si tu lèves ta main maintenant, la magie va arriver. On a falsifié la signature de papa. On est arrivé, nous aussi, on a mis de l'encre verte, un faux message ici, et on a présenté un document, on a présenté un message qui n'est pas exact. Alors, à cause de ça, tellement de gens sont déçus parce qu'ils vont dire « mais c'est pas juste, les pires choses peuvent arriver aux meilleures personnes et les meilleures choses peuvent arriver aux pires personnes », nous dit l'Ecclésiaste. On n'a pas dit « viens à Jésus, il va te bénir, il va combler tes besoins ». Et il va ajouter des combats, des persécutions, des trucs, tu vas être moulé, tu vas à la petite moulinette, à la petite machine. Tu seras heureux, tu seras de la viande hachée, mais chaque miette va dire gloire à Jésus, d'accord ? Mais c'est ça le véritable message. Parce que quand Jésus dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi ses terres, etc., recevra le centuple avec des persécutions. Cette partie-là, on ne le dit pas trop. C'est juste qu'on a falsifié la signature de papa. Alors, en tant que pasteur, je demande pardon pour ça. Et je suis heureux qu'on corrige ça, qu'on corrige cette trajectoire-là. On a falsifié. On entend, par exemple, dans l'Ecclésiaste, un autre message, il dit « La folie occupe des postes élevés et des nobles sont dans l'abaissement. » Ça veut dire que le monde est en désordre. Alors ça, ce sont des questions qui sont posées par un homme célèbre dans les Écritures qu'on appelle le Qoéleth. Un homme qui était désillusionné. Et cet homme, ce Qoéleth, lui, il est désillusionné. Mais si on écoute bien, il n'est pas que désillusionné. Il est, comme l'abbé Pierre le disait, un désillusionné enthousiaste. Il a perdu les illusions parce qu'il a essayé plein de routes sur ce voyage-là. Mais à travers les brumes, comme le chantaient les colloques sur le texte de Baudelaire, à travers devant mettre l'étoile comme il l'écoute. À travers les brumes, devant mettre l'étoile comme il l'écoute. Absolument. Voilà un chant d'église. Je sais que je suis bizarre pour certains, c'est pas Alléluia, mais ça, pour moi, c'est un chant de foi. À travers les brumes, de voir naître l'étoile. Le désillusionné, la vie est brume, je ne comprends pas. Mais je vais voir naître l'étoile, je vais apprendre à regarder ce qui est derrière les brumes. Alors, c'est ce qu'on va regarder. La deuxième erreur de parcours, ou deuxième fausse piste, qui est très répandue parmi nous, c'est pas qu'on a falsifié la signature du Père, c'est qu'on a pris comme référence un demi-message. Je vais expliquer. Avec le voyage du pèlerin, le voyage de la vie. Le voyage du pèlerin, c'est un des succès littéraires les plus grands de toute l'histoire. Après la Bible, c'est le livre le plus lu, été lu par 250 millions de personnes, traduit en 200 langues, etc. Et il propose une allégorie religieuse. On va quitter la ville de perdition pour aller dans la cité céleste. Et c'est ça le voyage. Quitter la ville de perdition pour aller dans la cité céleste. Alors, l'intérêt du livre, qui est vraiment super, hein, l'intérêt du livre, c'est qu'il nous présente la marche de la foi, pas comme un parcours de vacances, un voyage d'agrément facile. Il nous dit que dans lequel Dieu nous devrait la sécurité, le confort, la santé, la bénédiction. Il va nous dire non, non, c'est difficile, il y a des persécutions, il y a des combats, il y a des luttes, il faut se battre pour arriver au bout. C'est le vrai voyage de la vie. Ça, c'est ce qui est vraiment précieux dans le voyage du pèlerin. La limite, c'est qu'il montre la finalité comme étant le ciel seulement. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire sur la terre. Juste marcher pour aller au ciel. Et il finit par y arriver après avoir traversé la rivière de la mort, justement. Et quelque temps après, John Bunyan, qui a écrit ce livre-là en prison, va écrire Christiana. C'est la femme qui n'avait pas voulu suivre son épouse, puis maintenant elle suit. Mais l'image qu'il nous donne, c'est que finalement, la finalité du voyage, ce serait juste fuir le monde. Fuir la cité de perdition en attendant d'être de l'autre côté. C'est un peu comme si on nous disait, tu sais, le but de Dieu pour Israël, c'était quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte. Oui, mais quitter pour
génération Josué arrive derrière, pour aller dans une terre et amener la santé du royaume de Dieu sur cette terre. Fuir le monde, guérir le monde. Fuir le monde, guérir le monde. Ça, nous avons un dilemme devant nous. Jean-Baptiste, fuir le monde, il était dans les déserts. Jésus traversait les villes, allait avec les gens. Il était complètement avec eux, traversant les villes pour guérir le monde. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste dans l'au-delà. C'est très beau dans l'au-delà. Mais nous avons besoin de comprendre que l'au-delà veut aussi venir parmi nous et que donc le voyage de la vie n'est pas une fuite en attendant l'éternité. Il a déjà commencé, l'éternité est en nous, on peut démontrer le royaume de Dieu sur la terre et c'est à ça que nous sommes appelés pour apporter ce que les Juifs appelaient le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde. Donc, guérir le monde. Alors ça, c'était ma longue introduction. Mais je voudrais maintenant développer ça avec 3 personnages. Abi, Nobel et le Qoheleth. Le Qoheleth, c'est l'Ecclésiaste. Alors on y va pour monsieur Abi. Abi en Israël, et là je vais faire un petit rappel parce que Désiré nous en a parlé la semaine dernière. Dieu dit à Abi, Abraham, c'est son surnom, comme Lincoln. Dieu dit à Abi, quitte ton pays, ton lieu natal, et la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, tu seras une source de bénédiction. Quel magnifique mandat. Quand Dieu dit, quitte ton pays et va dans ce lieu-là, l'interprétation la plus courante des théologiens juifs qui, eux, voient le texte, c'est celle-ci. Défais-toi de toutes les influences qui t'empêchent d'être la personne que tu es capable d'être afin que le véritable Abraham puisse émerger. Quitte ton pays, comme Désiré nous l'a dit la semaine passée. Quitte et ne t'arrête pas en milieu chemin à Charan, là où pendant des années, tu restes là et tu es figé. Souviens-toi de la femme de Lot. Elle s'est figée à un endroit et c'est fini. Il n'y a plus de voyage, il n'y a plus de marche. Or, en Dieu se trouve la vie, le mouvement et l'être. Si je suis la même personne qu'il y a 5 ans, j'ai un problème. Si je chante les mêmes chants toujours qu'il y a 5 ou 10 ans, j'ai un problème. La vie est en mouvement et en créativité constante. Défais-toi de toutes les influences qui t'empêchent d'être la personne que tu es capable d'être afin que le véritable Abraham puisse émerger. Et ça nous amène à la fameuse expression « l'er lecha » dont je mentionnais la semaine dernière l'existence dans le texte. Donc le texte nous dit ceci. « Va », l'er lecha veut dire « va vers toi ». Alors on relit le verset que Dieu donne, Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle, et va vers toi au pays que je te montrerai. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. » Va vers toi. Ce va vers toi, c'est un message tellement puissant, tellement fort pour nous parce qu'il nous apprend que lorsque nous marchons avec Dieu, il se fait connaître à nous et il nous fait connaître qui nous sommes à ses yeux. Notre véritable identité va émerger au fur et à mesure de la marche. Je vous fais remarquer ceci. Quand Jésus demande à Pierre, « Qui dis-tu que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc Pierre dit à Jésus qui il est. Qu'est-ce que Jésus répond? Et moi, oui, tu es heureux, tu as eu ça par révélation. Et après, il lui dit, « Et moi, je te dis que toi, tu es Pierre. » Il donne un nom nouveau. Il donne son identité véritable. Quand on dit à Dieu qui il est, peu à peu, il nous dit qui nous sommes. Va vers toi, va vers la découverte de la personne que je veux que tu sois, alors que tu vas marcher vers le pays promis. Tu vas être transformé. Le but de la vie, ce n'est pas juste de vivre des expériences plaisantes, ce n'est pas juste d'avoir des épreuves et de surmonter. Au fur et à mesure, tu vas découvrir qui est Dieu, tu vas découvrir qui tu es et tu vas aller de l'avant. Pendant ce chemin-là, il y a toutes sortes de moi empruntés qui sont possibles. Parce que j'ai été trop loin, pardon. Qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est ça, je me suis trompé de manette. Merci Yannick, j'apprends. Quand on marche dans notre vie, pendant le voyage, de temps en temps, on a un moi emprunté. On appelle ça un masque social, par exemple. Alors, j'ai écrit un livre sur
la formation d'identité qui s'appelle « Jouer le jeu ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. En plus, ce n'est pas un livre, c'est un outil parce que vous avez des QR codes dedans et chaque fois vous mettez votre téléphone dessus, puis ça vous amène sur des liens, des jeux, des expériences, des tests psychométriques et autre choses comme ça, des vidéos. Alors, dessus, j'écris au début, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce jeu? Parce que moi, quand je suis devenu chrétien, le gars qui m'avait évangélisé, il avait toujours des petits yeux perçants comme ça. Il disait, est-ce que tu veux connaître Jésus? Il passait son temps à évangéliser. Il évangélisait tous les jours dans la rue. Moi, il me faisait peur. Et je me disais, est-ce que si je deviens chrétien, ça va être ça ma vie? Alors un jour, je lui dis, écoute, Yvan, je suis d'accord de prier avec toi, mais moi, ce que je vais demander à Dieu, c'est que jamais je devienne comme toi. J'aurais trop peur de devenir le gars qui casse les pieds à tout le monde avec son message, là. Et c'est super qu'il y en ait qui fassent ça. Ne croyez pas que je dis que c'est mal. C'était juste, ça ne me correspondait pas. Je l'ai fait. Peu à peu, je me suis converti, puis arrivé dans le monde chrétien, je commençais à trouver qu'il y en a qui avaient... C'était cool, ils étaient appealing quelque part. Alors j'ai commencé à imiter. Et lui, notamment, je l'ai imité aussi. Je suis allé dans les rues, j'ai prêché dans les rues plus que tout le monde, j'ai prêché plus que lui dans la rue pendant une période de ma vie. C'était assez terrible. Si vous m'aviez vu, c'était terrible. Il y a eu des fruits, mais malgré ma prédication, il y a eu des fruits. Dieu est grand. Mais là, j'ai vu qu'il y avait le moi que la tendance sociale donnait. Par exemple, dans ce temps-là, on voulait vivre dans des communes et élever des chèvres. Et comme Dieu aime tellement les chèvres, ça n'a pas marché quand j'ai dit j'aimerais aller élever les chèvres. Et heureusement pour les chèvres. Heureusement que Dieu a protégé les chèvres parce que ça aurait donné un résultat catastrophique. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, le moi que les autres veulent que je sois, c'était mon papa voulait que je sois expert comptable. Lui, il était expert comptable. Son rêve, c'était de pouvoir écrire une grande plaque. Jean-Claude Jaurès et fils, ou Jean-Claude et Philippe Jaurès, expertise comptable. Mais moi, j'ai rien à voir avec la comptabilité. Non, vraiment rien. Ni les rats, ni une langue perdue dans le monde de la Mongolie, ni la comptabilité. C'est trois choses que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître. Non, je ne voulais pas. Alors, des fois, c'est moi qu'on emprunte selon... Puis on s'essaye. Ben, si vraiment ça fait plaisir, est-ce que je devrais? Puis on continue la marche dans la vie. Je sais que le moi que j'ai échoué à être, c'est que quand j'étais, juste avant d'avoir mon baccalauréat, j'ai formé des gens qui voulaient devenir professeurs. Et donc, j'aurais donné des cours, je les ai préparés au concours. Ils ont tous réussi le concours. Je l'ai passé aussi. Pas moi, pas réussi. La façon dont j'écrivais. Puis, ma maman et ma femme disent « Oh, qu'est-ce que c'est bien que tu n'aies pas réussi le concours. Dieu aime tellement les enfants qu'il ne voulait pas que tu sois avec eux. » Et c'est vrai, parce que moi, je l'ai vu avec mes propres enfants. Ceux qui captent vite, j'aime ça. Ceux qui captent pas vite, je suis patient, mais pas longtemps. Quand tu as répété 2 fois, la 3e, elle commence à être tendue, tu vois. Et la 4e n'existe pas. La 4e, dans ce temps-là, ça se disait avec une main. Alors, non, c'était bien que j'échoue ici. Mais je sais, depuis 19 ans, j'ai un appel de Dieu. Dieu m'avait appelé. Mais quand tu étais appelé, la seule chose qu'on te proposait, c'était d'être pasteur. Donc, je suis devenu pasteur pour brebis. Je n'étais pas vraiment fait pour être pasteur non plus, mais je l'ai fait. Puis, jusqu'à ce que je finisse par faire un bilan de ma vie un jour, puis dire, mais vraiment, qui je veux être? Qui Dieu a placé dans mon cœur d'être? Et peu à peu, je fais des études de coach pour devenir coach, et j'ai aimé ça tellement. Mais est-ce que je suis fait pour être coach? Ben non, parce que quand je suis que coach, ça me manque la louange dans l'église, la prédication, ça me manque. Est-ce que je suis fait que pour être pasteur et coach? Ben, si je ne donne pas des conférences et si je n'écris pas des textes pour des articles, et je n'écris pas pour des livres même, non, il y a quelque chose qui me manque. J'ai découvert que peu à peu, moi, je suis fait pour être slasher. Pasteur ou coach, pasteur, conférencier. Et là, je m'équilibre et je me nourris dans les trois. Peu à peu, dans ma vie, j'ai découvert ces choses-là. Et mon identité, ce n'est pas seulement ce que je fais, c'est parce que j'ai découvert qui je suis que je peux faire ces choses-là. Donc j'aimerais te dire, alors que tu marches, mon souhait, c'est que tu trouves l'Ech Lecha, va vers toi, va vers toi. Et quand tu vas vers toi,
Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que le but, quand tu vas vers toi, que tu t'es découvert, on ne reste pas sur soi. L'idée, ce n'est pas de prendre des selfies toute la journée en criant Alléluia. L'idée, ce n'est pas d'être centré sur soi en disant « ça y est, je me suis trouvé, que je suis beau, que je suis belle, je suis la plus belle parmi les plus belles. » L'idée, ce n'est pas celle-ci. L'idée, c'est que si je me suis trouvé dans le chemin, je me suis trouvé pour être une source de bénédiction. Si j'ai trouvé que je suis coach, c'est pour coacher des gens et les aider à prendre leur envol dans leur appel. Si je suis fait pour être pasteur et prédicateur, c'est pour inspirer des gens à s'attacher à Jésus et à devenir les personnes que Jésus veut qu'ils soient. Si tout ce que l'on découvre de qui nous sommes, ça doit bénéficier aux autres. On ne va pas s'arrêter dans une génération du selfie qui est juste centrée sur soi. Ah, je me suis trouvé, je me regarde dans la glace et je me prends des selfies. Ça va plus loin. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine, nous dit Paul, n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine, j'ai travaillé plus que tous. Alors, un petit résumé. Les raisons du voyage, c'est quitter une identité du moi déchu qu'on appelle l'ego. Je rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas d'accent aigu sur le mot ego, sinon ça ferait un pléonasme. Il met déjà toujours l'accent sur lui. Donc, on n'en met pas un autre. Ego. Donc, on quitte notre identité du moi déchu, découvrir soi-même. Abraham devient Abraham dans cette alliance avec Dieu. S'il n'avait pas fait le voyage, il serait juste resté père d'une multitude, Abraham. Mais son nom, Abraham, veut dire père d'une multitude de nations. Il fallait qu'il marche l'Echleka et que dans la marche, il découvre le plan que Dieu avait pour lui. Le but du voyage, c'est de découvrir Dieu, comme Désiré nous l'a dit la semaine dernière. Dieu s'est dévoilé à Abraham sous différents portraits, différents noms que l'on voit apparaître. Le but du voyage, c'est servir les autres pour guérir le monde, le tikkun olam. Et ça, nous l'avons dans l'appel d'Abraham. Quitte ton pays, ton lieu natal, la maison paternelle, va vers toi, au pays que je t'indiquerai. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Je te présente tes parents adoptifs, Yael et Yoram Aramé. Les gens ne sont pas heureux à Jérusalem. Comment tu me parles, toi? Laisse-le, arrête, Yoram! Pourquoi la police? Laisse-le! Pourquoi la police? Mon fils sera pas un voyou, t'as compris? Je suis pas ton fils. Je m'en tape de tes putains d'histoires! Je m'en fous! Vos histoires à la con, là! Va, vis et deviens. Cette maman qui donne son petit garçon parce que sinon elle sait qu'il n'a aucun avenir, il pourrait mourir dans le camp en Éthiopie. Il est Falasha, ça veut dire juif d'Éthiopie. Il s'en va en Israël. Elle accepte de s'en séparer. Mais s'il n'était pas allé, qu'est-ce qu'il serait devenu? Mais il va, vis. Il étudie, il devient médecin et il devient maintenant une source de bénédiction. À la fin du film, quand on voit l'image, il enlève ses chaussures. Il revient trouver sa maman.
et il vient devenir médecin, source de bénédiction pour le camp de ceux qu'il avait envoyés. Et ça, c'est notre appel. Lech lecha, va, vis et deviens. Alors, on va parler maintenant de M. Nobel. Nobel, on a entendu parler de Nobel ici, n'est-ce pas? On entend parler quoi de Nobel? Les prix Nobel. Prix Nobel. C'est quoi le prix Nobel? C'est une récompense attribuée à une personne, à une personnalité ou une organisation pour son action en faveur du bien-être de l'humanité. Tikkun Olam, réparation du monde. Et chaque année, il y a 6 prix qui sont décernés, le prix de médecine, chimie, physique, littérature, économie et le prix Nobel de la paix, souvent le plus célèbre et qui a lieu en Suède chaque année. Alfred Nobel était un Suédois qui a grandi dans une famille pauvre, il ne supportait pas la pauvreté, puis lui est devenu très riche en inventant la dynamite. Et en inventant la dynamite, il en a vendu partout dans le monde entier. Ça a fait des guerres qui ont tué des millions de vies. Et un jour, alors qu'il vit en France à ce moment-là, dans le journal national qui s'appelle Le Figaro, une annonce paraît dans Le Figaro. Et cette annonce nous dit « Le marchand de la mort est mort ». Mais Nobel n'est pas mort. C'est son frère Wilfrid qui est mort. Mais le journaliste a fait une confusion. Et ce jour-là, il entend ce qu'on dirait de lui s'il mourait maintenant. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est pas toujours que tu as le privilège de lire la chronique nécrologique pour toi. Normalement, tu n'es plus en état de lire quand elle sort. Mais lui a pu lire sa chronique nécrologique à ce moment-là et il est choqué. Il prend conscience de « c'est ça que je vais laisser comme image et comme héritage ». Lui, il imaginait que, je ne sais pas, il faut être scientifique pour ça, il imaginait qu'en inventant la dynamite, ça mettrait fin à la guerre en 30 ans. Il y a des cerveaux spéciaux. Lui, il pensait ça. Mais n'empêche, ce qui est arrivé ce jour-là, quelque chose de très puissant, face à la mort, il prend conscience de la teneur de sa vie. Et c'est cette prise de conscience qui est tellement importante. Quand quelqu'un est là, que ce qui est arrivé à M. Nobel, prise de conscience, il s'arrête et il évalue. Ma vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si ma vie finit aujourd'hui, je laisse quoi? Je transmets quoi comme héritage? Qu'est-ce que les personnes diraient de moi? Il a une conviction. J'ai fait fausse route dans ma vie. J'ai semé la mort des millions de gens. Et donc, il change sa trajectoire. Prise de conscience, conviction, changement de trajectoire, c'est ce que nous, dans notre jargon, nous appelons repentance. Mais c'est ça la repentance, pas d'avoir des larmes en disant « Seigneur, je suis si malheureux ». Peut-être les larmes viennent au moment où tu prends conscience, mais les larmes ne doivent pas cacher la prise de conscience, conviction d'avoir fait une fausse route et changer de trajectoire. Et depuis ce moment-là, il a décidé que sa fortune, toute sa fortune acquise par l'argent de la guerre et de la mort, allait servir chaque année pour récompenser les gens qui répandent la vie, la paix et qui réparent le monde, le Tikkun Olam, des gens qui vont faire du bien dans ce monde. Et c'est ça l'histoire derrière les prix Nobel. Quelqu'un qui a changé de voie, et peut-être ça se pourrait que le Seigneur nous interpelle au travers de ça. Et c'est ici qu'on arrive chez M. Qohélet, celui qu'on appelle Ecclésiaste. J'aime pas dire Ecclésiaste, vous savez pourquoi? Parce qu'Ecclésiaste, pour moi, ça me fait penser à quoi? Vous, ça vous fait penser à quoi? À l'Église. Mais ce n'est pas un personnage d'Église. Il commence en disant « Je suis roi à Jérusalem ». Donc en hébreu, on appelle ça le Qohélet, le prédicateur, le sage, le philosophe. Ça peut être vu tellement de façons différentes. Peut-être aujourd'hui, on dirait le coach ou un mentor ou quelqu'un qui a de l'expérience et qui vient nous partager son expérience. Alors, il y a 3 expressions qui reviennent tout le temps chez le Qohélet. La première, c'est « tout n'est que fumée ». Ou « fumer de fumée, tout n'est que fumée ». Enfin, c'est fumer. Et je ne parle pas de cigare ici. Fumer, ça veut dire c'est brumeux, c'est pas clair. On ne voit pas clair dans la vie. Deuxième chose qui ressort, c'est l'inconsistance. Ça commence par comble de l'inconsistance, c'est-à-dire comble du vide. Tout n'est que fumée. Tu dis, le gars, il déprime là. Il est dans le spleen de Baudelaire, où il a la fumée de la mauvaise, ben voilà, des fois, tu as des bons trips, bad trips. Là, c'est un mauvais trip qu'il a pris. Et le troisième élément,
c'est qu'il nous parle toujours de ce qui se passe sous le soleil. Ça veut dire, je ne tiens pas compte de ce qui se passe au-dessus du soleil, au-delà du soleil. C'est la vie humaine sans tenir compte de l'intervention de celui qui est au-dessus du soleil. C'est ces trois expressions qui reviennent très très souvent. Mais on va regarder qui est ce Qoheleth. Alors, quand tu veux te dire, mais finalement, Philippe, tu nous parles chemin de la vie. C'est quoi la route? C'est quoi le chemin? Nous, on a le slogan, c'est Jésus le chemin. Avec ça, demain matin, tu ne sais pas où aller. Donc, c'est quoi? À qui on va demander? Est-ce qu'on va demander à un jeune homme plein d'idées, là, qui sort de l'université, qui a vu toutes les théories, ou on va aller vers un homme d'expérience qui a des cicatrices et qui dit j'en ai fait des chemins dans la vie? Ben, le Qoheleth, c'est quelqu'un qui en a fait du chemin dans la vie, qui a essayé. On a l'impression d'un homme un peu déprimé ou cynique. Quand je disais à Désiré, l'Ecclésiaste est devenu ces dernières années un de mes livres préférés, si ce n'est mon préféré dans la Bible, il m'a regardé en disant « Ah oui, moi je trouve qu'il est trop déprimé, il est cynique. » Je comprends. Mais il y a une sagesse chez lui que je trouve extraordinaire. Alors oui, il est désillusionné, mais quand on regarde un peu plus profondément, on découvre des élans de souffle divin. On découvre, comme on le disait tout à l'heure, cet enthousiasme. Donc oui, il est, comme l'abbé Pierre, un désillusionné enthousiaste. Un désillusionné enthousiaste. L'abbé Pierre est quelqu'un qui a reçu dans sa jeune vie des compétences, un fardeau pour les pauvres, mais il a essayé tellement de routes. Il est devenu soldat, résistant dans la Deuxième Guerre mondiale, il est devenu député au Parlement français, il était prêtre, il a pris soin des pauvres, il a essayé tellement de choses dans sa vie, tous les combats de sa vie pour essayer de laisser une trace, essayer de laisser quelque chose ici. C'est sa vie et ses combats. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous, et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue, le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires? J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? C'est impressionnant de voir une vie tellement consacrée aux autres et finir en disant « Je ne sais pas si je suis arrivé, je n'ai pas fait assez », comme la liste Schindler, comme David Wilkerson les dernières années quand il disait ça. J'ai toujours le sentiment que je n'en ai pas fait assez. Pourtant, il servi tellement de gens. Et c'est là que tu dis « Mais ça mène nous, cette vie-là, c'est désillusionné. Il est où l'enthousiasme? Il est où ?» Et j'aime tellement que l'abbé Pierre vient équilibrer, de dire « J'ai toujours confiance dans un désillusionné enthousiaste. S'il n'est pas désillusionné, il a encore ses illusions qu'il va réussir ses routes personnelles. Mais s'il est désillusionné, qu'il n'a pas reçu le souffle de Dieu de l'enthousiasme, il va être cynique et négatif. Et c'est ce qu'on va regarder chez le Qoheleth, l'Ecclésiaste. Donc le Qoheleth, c'est une personne qui a essayé des chemins de vie qui ne mènent nulle part, des trajectoires erronées. Et il y a une histoire dans le Talmud, de la tradition juive, qui parle d'un homme qui est en forêt, qui est perdu. Il a essayé toutes sortes de sentiers pour sortir de ce labyrinthe forestier. Aucun n'aboutit. Et il rencontre enfin un autre promeneur. Et là, il lui dit « Ah, vous allez m'aider à trouver le chemin pour sortir de cette forêt ?»
Et l'autre répond, je suis aussi perdu. Mais nous pouvons nous aider mutuellement en partageant les chemins que nous avons essayés et qui ne mènent nulle part. Et c'est ça le livre de l'Ecclésiaste. C'est un homme d'expérience qui nous partage les chemins de le voyage de la vie qui ne mènent nulle part. Et il va nous dire, j'ai essayé toutes ces routes. Parce qu'on nous dit, écoute, si tu es né d'une bonne famille et tu as une bonne éducation, ça aide vraiment dans la vie. Puis c'est vrai, mais lui il va dire, écoutez, mon père, c'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ma mère était une servante du Seigneur. Elle prenait soin de moi, elle m'enseignait les voies de Dieu. Alors, je suis né de bonne famille, avec une bonne éducation. Oui, mais ça prend aussi une expérience personnelle. Ce n'est pas parce que tu es né dans une bonne famille qui a la foi. Ah, mais lui, il va nous dire, vous savez, j'ai expérimenté 2 fois une expérience où j'ai entendu Dieu avec une voix audible me demander ce que je voulais et je lui ai demandé la sagesse. On s'est vu face à face. Il y a une expérience spirituelle très solide. Oui, mais l'expérience spirituelle, c'est super, mais ça prend aussi que tu étudies, que tu fasses ta part. Et il nous dit, écoutez, j'ai étudié, j'ai cherché la sagesse, j'ai écrit des livres, j'ai appris sur plus de choses, j'ai composé des chants, 1005 cantiques différents, j'ai écrit sur toutes les matières, la biologie, les sciences, et j'ai écrit, j'ai cherché, j'ai étudié, tout ce que j'ai vu à la fin, c'est l'étude finit par fatiguer. Voie sans issue. Oui, mais écoute, au bout d'un moment, il ne faut pas simplement apprendre, il faut aussi entreprendre. Alors j'ai entrepris. Et je me suis bâti des maisons. J'ai construit plus que tout le monde en Israël. Je me suis fait un nom avec des richesses incroyables, comme aucun roi n'avait eu avant moi. J'ai un patrimoine qui fait qu'à Jérusalem, l'argent est rendu aussi commun que les pierres. Tout le monde est riche. Mais la richesse, au bout d'un moment, elle ne répond plus aux besoins que l'on a. C'est encore une voie sans issue. Alors, puisque je ne trouve plus de plaisir dans la richesse, j'ai cherché le plaisir. Je ne me suis rien refusé de ce que mes désirs demandaient et de ce que mes yeux voulaient voir. J'ai vu des femmes nues plus que tout le monde. J'ai bu du vin, j'ai mangé, je me suis rien refusé. J'ai vécu dans les plaisirs pour pouvoir enfin jouir de la vie. Et ça n'a pas répondu. J'ai aussi cherché, après ça, la vertu. Et de me dire, et si la justice était là? Et là, j'ai constaté une chose, Ecclésiaste 8, 14. Les pires des choses peuvent arriver aux gens les meilleurs. Il n'y a pas de justice. Et sois pas trop juste finalement, parce que si tu veux devenir trop juste, tu vas devenir légaliste, tu ne vas pas aimer la vie. J'ai essayé toutes ces routes, elles ne marchent pas. Donc voilà, on est en pleine forêt, on est perdu sur notre route, et on rencontre ce Qoéleth qui nous dit, ouais, j'en ai fait quelques-uns des chemins, voilà, moi c'est ceux-là que je te dis de pas faire, ils mènent nulle part. C'est ça la leçon, une des leçons de l'Ecclésiaste. Donc tout est fumé. On fait quoi avec ça? Où trouver la route? Et là, il a une suggestion à nous faire. Et vous allez vous souvenir de M. Nobel ici. Il va nous dire, mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Celui qui est en vie peut se mettre à réfléchir. Face à la mort, M. Nobel a vu la teneur de sa vie. Et il va nous dire, le cœur de l'insensé aime aller dans la maison du plaisir, mais le cœur du sage est dans la maison de deuil. Je ne vous dis pas de travailler tous dans un salon funéraire. Je nous dis simplement de nous arrêter et de réaliser si aujourd'hui était la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir fait? Quel genre de personne je veux avoir été? Qu'est-ce que je veux avoir eu en main? À qui je veux avoir transmis des choses essentielles? Avec ça, tu vas réfléchir et c'est là que tu trouves la route. C'est ça ce que nous dit le Qoéleth, l'Ecclésiaste. Il nous dit aussi qu'on est pris dans le temps. Il y a un temps pour toute chose. Au milieu de ce temps pour toute chose, il va nous dire j'ai vu naître l'étoile. Dieu a mis au-dedans de nous la pensée de l'éternité. Donc oui, il y a une éternité. Oui, au milieu de toute cette vanité-là, j'ai vu que derrière, il y a la pensée de l'éternité. Tant mieux. Mais quand on est sur la terre, comment on vit? À quoi bon ajouter du temps si c'est pour pas être heureux?
À quoi bon vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? À la fin, on va tous vers la mort. Comment vivre pour trouver ce bonheur-là? Vous voyez, la question qu'il nous pose est vraiment, pour moi, elle est vraiment essentielle. C'est la question que nos contemporains se posent autour de nous. À quoi ça sert la vie? On est dans le mois de janvier où plein de gens se suicident, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas de réponse à cette question. Et l'idée, c'est pas de se donner la mort physiquement, c'est de virtuellement réfléchir à si je mourais, qu'est-ce que j'aurais produit? Prise de conscience, conviction d'avoir fait fausse route, corrige la trajectoire avant qu'il soit trop tard, avant que finalement la mort l'emporte. Ce qui pourrait nous sauver de la mort et du suicide et du taux de dépression ici au Québec, c'est de faire cet exercice-là, de se retrouver dans la maison du deuil et de réfléchir réellement à quoi ma vie sert. Et la peur de l'Ecclésiaste, ce n'est pas la peur de la mort. La peur de l'Ecclésiaste, c'est la peur de mourir sans avoir su vivre. Comment vivre en attendant l'éternité? Oui, il croit à l'éternité, mais en attendant, c'est quoi la vie? Comment on vit ce royaume de Dieu? Je crois que ce n'est pas la mort qui effraie les gens. Nous avons peur de n'avoir jamais vécu, d'arriver au bout de nos jours avec le sentiment de n'avoir jamais été vivant, de n'avoir jamais compris. Je n'arrive pas à lire. Le but de la vie. Merci beaucoup. La prochaine fois, j'écrirai plus gros. C'est encore ce même rabbin, qui était rabbin à New York, rabbin Kushner, Harold Kushner, qui nous dit ça, que ce n'est pas la mort qui effraie les gens, c'est l'idée de « j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on doit vivre? Je m'ennuie. » Alors oui, bien sûr, je peux mettre des jeux vidéo, je peux mettre de la distraction, je peux en mettre. Aujourd'hui, l'Ecclésiaste, s'il écrirait, il parlerait de ça. J'ai fait des jeux vidéo, je me suis distrait sur les réseaux sociaux, puis à la fin, le vide, on l'entend autour de nous. Les regrets les plus fréquents, et vous savez ça pour plusieurs ici, des personnes qui voient arriver leur fin de vie portent sur 3 choses. Il y en a 5, il y en a 10 selon les livres que vous entendez, mais on peut les résumer en 3. Avoir été une autre personne que moi. Je n'ai pas fait le l'erlera. J'ai accepté d'être ce que les gens voulaient que je sois, mais moi, je ne me suis pas permis d'émerger. Le masque social. J'ai vécu ma vie dans les chaussures d'un autre avec un masque de quelqu'un d'autre. Deuxième, avoir trop travaillé et pas assez aimé mes proches. La deuxième route la plus fréquente qui mène nulle part, les regrets les plus fréquents. Troisième, avoir repoussé trop tard à réfléchir sur les questions spirituelles. Si on regarde de près, ça pourrait s'appeler le lien avec moi-même, le lien avec les autres et le lien avec Dieu. Tout simplement, c'est ça, les regrets les plus fréquents. Tous les psychologues qui ont écrit à ce sujet et les infirmières qui accompagnent nous disent cela tout le temps. Alors, si tout est fumé, Philippe, c'est quoi ta conclusion? Si tout est fumé, c'est quoi le sens du voyage? Alors, l'Ecclésiaste nous dit, mange avec joie ton pain, bois avec allégresse ton vin. Alors, est-ce qu'il est en train de nous dire, du coup, consommer? Non, c'est pas ça. Il n'est pas en train de dire juste, la vie est dans la consommation. Il va dire simplement, goûte les bonnes choses sans oublier que tu es sous le soleil, ça veut dire là où rien n'est normal. Le mot vanité, que l'on trouve dans, ou fumée, des fois traduit par vanité, se trouve aussi dans le Nouveau Testament, Romains 8, verset 19, où Paul nous dit la création tout entière a été soumise à la vanité. Ça veut dire elle est déréglée. N'attends pas des choses normales. Quand tu dis ce qui se passe sur la terre, c'est pas juste. Eh oui, c'est sous le soleil. C'est comme ça que ça se passe ici. Ici, ça se passe dans le pas juste. C'est pas normal qu'un enfant meure et que des gens cruels réussissent à sauver leur vie. Ouais, Ecclésiaste a dit ça. Il dit, j'ai vu une chose que je trouvais mauvaise sur la terre. C'est que le méchant, par sa méchanceté, arrive à vivre plus longtemps et le juste, par sa justice, est mort trop tôt. Ah, c'est révoltant. Oui, mais on est ici. N'oublie pas, goûte les bonnes choses sans oublier que tu es sous le soleil, c'est-à-dire là où la vie n'est pas normale. Tu vas en voir des choses pas normales. Et si tu arrives à ne pas laisser gâcher ce pas normal, les brumes qui vont te voiler l'étoile qui est en train de paraître, si tu arrives à voir l'étoile à travers les brumes,
tu vas réussir ta vie. Tu auras le goût de la vie. Tu auras compris que c'est ça. Alors aussi, ne te prends pas trop au sérieux. Apprécie la vie en gardant l'essentiel. Découvrir Dieu, découvrir soi-même et découvrir comment tu peux contribuer à réparer le monde. Quand tu découvres ça, garde l'essentiel tout en étant heureux. Le bonheur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Platon et avant Platon, c'est l'Ecclésiaste. Le bonheur est une combinaison de plaisir et de sens. J'ai trouvé du sens à qui je suis, à mon rapport aux autres, comment les aider et à qui est Dieu. Quand j'ai trouvé le sens de la vie et que j'ajoute du plaisir, l'Ecclésiaste nous dit, tu as réussi ta vie. C'est ça le vrai voyage de la vie. Savoir vivre comme des vivants. Il y en a qui vivent déjà comme s'ils étaient morts. Savoir vivre comme des vivants. Apprécier la vie et y voir la bonté de Dieu. Garder l'enthousiasme au milieu des désillusions. Lumière, merci. Mrs. Long? Yes? Hello. We found a baby girl for your adoption, but On a trouvé la petite fille pour l'adopter. Il y a quelque chose que vous devez savoir. she's in Siberia, and Elle est she en was born with Sibérie. a rare condition. Elle est vraiment mauvaise Her legs condition de santé. will need to be amputated. On va devoir amputer ses jambes. I know this is difficult to hear. Je sais que c'est difficile à Her entendre. life, it won't be easy. Sa vie ne sera pas facile. Mrs. Long? Madame Lowe, It might not be easy, but ça ne it'll va be pas être amazing. facile. Mais ce sera merveilleux. I can't wait to meet her. Je ne peux pas attendre de la rencontrer. We believe there is hope and strength in all of us. Et cette petite fille devient championne olympique. Il y a de l'espoir quand tu sais, à travers les brumes, il est doux dans la vie, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile. Il est doux quand Jésus est venu, à travers les brumes de la croix que l'on ne comprend pas, de pourquoi le Fils de Dieu est mort. On pensait que ce serait lui, le Messie, qui viendrait nous délivrer de tous les méchants et qu'enfin, l'Évangile viendrait amener le royaume sur la terre, que toutes les maladies, tout ce qui est tordu allait être supprimé et qu'enfin, on allait pouvoir vivre. Mais on est déçus, on pensait que ce serait lui qui est... Et les brumes sont encore là. Mais si tu arrives à travers les brumes, à voir l'étoile du matin qu'il représente, si tu arrives à travers les brumes, à voir sa résurrection et l'espoir qu'un jour, le même esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts va ramener ton corps à la vie pour l'éternité. Si tu arrives à voir à travers les brumes d'une vie difficile dans ce 21e siècle, qu'il nous donne de temps en temps des prémices de son royaume, que de temps en temps il nous fait un petit clin d'œil, un petit cadeau, un petit geste, si tu arrives à voir, à garder la bonté de Dieu devant toi et à la rappeler à travers les brumes, à enlever tout ce qui est chialage et à remplacer par la louange, alors tu vas apprendre la beauté de la vie. Je t'inviterai donc, et ce sera la suite de mon message dans 2 semaines. D'ici là, je vais vous envoyer, et puis ceux qui veulent y travailler, vous le faites, les autres, faites ce que vous voulez. Mais ceux qui veulent travailler, je vais vous envoyer de quoi faire quelque chose. Moi, je fais ça tous les 5 ans au minimum et des fois tous les 3 ans. Comme je vieillis, j'ai tendance à rapprocher maintenant, à faire tous les 3 ans, être sûr d'aller filtrer plus fin, d'être certain. C'est 4 discours, vous êtes au salon funéraire, c'est vous qui êtes dans le cercueil, et 4 personnes vont faire un discours sur vous, en 10 lignes, 15 lignes maximum. Un membre de ta famille va dire qui tu es, toi, dans la famille, comment tu étais en tant que frère, père ou conjoint. Tu choisis un enfant peut-être qui va parler de toi. C'est lui ou c'est elle qui fait le discours de tes obsèques. Puis, il va y avoir un collègue de travail qui va nous parler comment tu étais au travail, qui tu étais dans l'atmosphère que tu as amenée, comment tu faisais ton travail. Puis, il va y avoir un membre de l'Église, qui tu étais comme disciple, comment tu as inspiré les autres à être disciples. Et puis, il va y avoir un ami, quelqu'un qui te connaît comme peu de gens te connaissent. Et ces 4 personnes vont faire un discours. Puis tu vas écrire ça et je t'invite à le lire à voix haute. Et quand tu vas le lire à voix haute, il va y avoir des phrases qui vont ressortir. Peut-être tu peux surligner 7 à 10 groupes de mots. Et si on continue, la définition du succès dans ta vie, ce sera ça. Parce que chacun définit
son succès dans la vie de façon personnelle, individuelle. Ton succès, ce n'est pas celui d'un autre, c'est le tien. Mais ça, c'est un moyen pour le découvrir. Isabelle? C'est vous qui écrivez le discours en imaginant que vous êtes l'autre personne. Merci. Je termine, si vous me permettez, par la lecture d'un poème que je vous relirai une autre fois lors de la prochaine rencontre ou une autre rencontre. Le train de ma vie, de poème d'un chrétien français écrivain qui s'appelait Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et ils seront importants. Notre fratrie, les amis, les enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup vont démissionner et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons, pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage après nous. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, je vous le dis, merci d'être un passager de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait ce bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui entendra ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Merci Seigneur. Je veux prier. Seigneur, je te remercie parce que tu as saisi chacun d'entre nous. On est quelque part dans le même train et chacun fait un voyage et chacun fait aussi son voyage individuel. Et je veux te prier pour que dans cette période de nos vies, dans ces mois, cette série, on comprenne le sens qu'on veut donner à nos vies. Et je te prie pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres qui cherchent le sens. Nous prions, Seigneur, pour ce Blue Monday. Nous prions pour tous ceux qui sont dans la dépression avec l'idée de se suicider. Et nous te demandons qu'au lieu de se donner la mort, ils voient la mort comme l'endroit où ils vont réfléchir sur leur vie. Seigneur, merci de nous conduire. Merci de parler dans le cœur de chacun avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je te remercie d'éveiller des zones d'éclairage pendant toute cette série, tous ces mois. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.